le savez, j'adore les sabres laser. Le problème, c'est que ceux-ci ne découpent pas grand-chose, mais j'en ai trouvé un qui peut couper du bois, du métal, mais aussi du plastique, et je vous propose de voir ça aujourd'hui en vidéo avec moi. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure avec la Ortur Laser Master 3. C'est une graveuse découpeuse laser qui peut découper et graver, comme son nom l'indique, sur plein de matériaux différents. Et cette Ortur Laser Master 3, eh bien, est une machine de gravure et de découpe laser avec deux lasers de 5 watts qui sont combinés en un seul pour une sortie à 10 watts. Rendez-vous compte parce que pour un laser, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Et elle m'a été envoyée par Geekbuying qui sponsorise cette vidéo. Alors il la sponsorise en m'envoyant tout simplement la graveuse laser. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que Geekbuying, eh ben, c'est tout simplement un site qui regroupe plein de choses high-tech. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser si vous voulez découvrir des petits gadgets ou des trucs intéressants en rapport avec la tech. Et j'ai vraiment trouvé ça cool de bosser avec eux. Et en plus de ça, et bah en description, vous allez pouvoir retrouver deux packs contenant la Ortur Laser Master 3 que je vais vous présenter dans cette vidéo avec une petite réduction faite pour vous. Mais moi je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cette OLM 3. On l'appellera peut-être comme ça, ce sera plus simple que Ortur Laser Master 3. Mais il faut que je fasse un tout petit disclaimer avant. Alors oui, évidemment, je suis néophyte dans le milieu de la découpe et de la gravure laser. J'ai eu une imprimante 3D à dépôt de filament depuis maintenant plusieurs années qui m'a permis de faire pas mal de choses. Mais la découpe et la gravure laser, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout encore. Mais sachez qu'avec une machine à laser comme celle-ci, vous pouvez faire des projets super cool, que ce soit pour personnaliser des cadeaux ou faire de la décoration. Bon, rassurez-vous, comme je suis néophyte dans le milieu, je ne suis pas allé sur des trucs aussi fous. Je suis allé sur des projets très simples et très faciles à expérimenter pour pouvoir vous donner un peu mon sentiment en tant que nouvel utilisateur d'un produit comme ceci. Mais la première étape, lorsqu'on reçoit le carton, c'est évidemment le montage. Alors, en soi, le montage est plutôt simple à effectuer. Il y a sur une carte mémoire qui est fournie avec l'appareil, tous les fichiers nécessaires pour pouvoir le monter facilement, des vidéos YouTube, des instructions textuelles, bref, vous ne pouvez pas vraiment vous y perdre. Bon, je sais pas si vous me voyez bien, c'était pas de tout repos de monter la bête, mais là ça y est, c'est fait. Alors, grosso modo, le seul souci que j'ai eu, c'est pour la jonction des angles. Alors attendez, hop, je fais une mise au point, c'est peut-être un peu mieux. Ici, si vous voulez, cette barre et cette barre, et bien le trou de vis qui était en dessous, le pas de vis était vraiment pas aligné, donc il a fallu forcer un peu, mais bon, ça y est, c'est fait. Et grosso modo, comme vous voyez, il reste quand même pas mal de choses. Alors, on a du coup la petite boîte avec les accessoires qui vont vous permettre, avec les clés qui permettent de verrouiller la machine. Là où il y a le petit bouton stop, bon, très classique, le bouton on-off. Et en fait, après, bon, on a quelques petites pièces, voilà, pour faire des tests d'impression. Ça, c'est une goulotte si vous voulez mettre une pompe pour l'aspiration d'air. Voilà, elle est fournie et elle va du coup avec ici les petites pompes à air, les petits passages d'air, ainsi que ici la petite buse qui va venir souffler de l'air directement au niveau de la pointe du laser, qu'il ne faut pas installer si vous n'utilisez pas de pompe à air, ça sert à rien. Ici, on a un câble qui lui va permettre en fait de venir connecter sur la prise qui est juste là, ici, vous allez pouvoir brancher un moteur rotatif qui va vous permettre de graver, je sais pas, par exemple sur une bouteille ou sur du verre si vous le souhaitez. Bon, là c'est pas du tout le but, en tout cas pour l'instant, mais si par exemple je veux faire des sabres laser custom et que je veux venir graver sur de l'aluminium, c'est possible avec ce moteur. Là c'est le câble USB du coup qui va permettre de relier la machine directement à l'ordinateur. Évidemment, l'alimentation, voilà. Et pour terminer, des petits pieds de rechange qui sont ici. Alors oui, parce que si vous voulez,
Ici, on a des pieds qui sont rétractables et qui peuvent s'ouvrir pour surélever la machine si besoin, si vous voulez graver sur des grosses pièces. Donc on a des petits pieds de rechange, des petits Colson, enfin des Serflex, dépend comment vous les appelez, pour le passage de câbles, une petite brosse pour venir nettoyer si besoin, je sais pas, des sciures de bois ou quoi que ce soit. Bon bah ça c'est fourni. Et des lunettes de protection, alors je les ai pas encore ouvertes. Voilà grosso modo ce qui reste. Ah, alors également, je vous en avais pas parlé, mais j'ai eu en supplément cette petite plaque de protection qui permet de protéger la surface sur laquelle vous allez graver pour éviter de faire des trous dans votre table, par exemple, ça peut être un peu con. Donc elle est vendue séparément, je crois que ça coûte une 60aine d'euros supplémentaires. Moi j'ai demandé à la marque de me l'envoyer directement, à Geekbuying de me l'envoyer directement. Sachez que vous avez 2 kits qui sont dans la description, soit avec cette protection, soit sans. Si vous avez un établi, ce sera tout aussi simple. Bon, une fois que c'est monté et qu'on veut commencer à faire de la découpe, eh ben, il va falloir choisir un matériau. Alors moi je me suis concentré sur le bois. J'avais pas forcément les matériaux adéquats pour faire autre chose que du bois, mais sachez que cette graveuse laser est capable de graver et de découper certains plastiques, le cuir, mais aussi certains métaux comme l'aluminium ou eh bien l'acier inoxydable. Certains vont pouvoir être gravés, certains vont pouvoir être découpés, certains les deux, et ça vous permet en fait d'avoir un champ d'action assez hallucinant qui vous permet vraiment de libérer la créativité. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé cool avec cette machine. C'est qu'on peut partir d'un projet à l'idée de projet, de petite étincelle dans la tête, et le mettre en application pour réellement avoir quelque chose de solide et de fini après entre les mains. Alors moi, j'ai choisi du bois comme celui que vous voyez ici, et à l'arrière il se passe quelque chose, je vous le montrerai après. C'est un matériau qui est simple à travailler et qui permet vraiment déjà de bien s'amuser, comme vous avez pu le voir sur les petites images de projets que j'ai pu trouver sur internet et que les gens ont pu faire. On peut vraiment aller très loin avec des machines comme celle-ci. Mais maintenant il va falloir mettre tout ça en application, et pour ça, eh bien il faut un logiciel pour communiquer entre la machine et les fichiers qu'on a à lui faire graver ou découper. Je vais être totalement transparent avec vous les gars. Je n'ai jamais utilisé de graveuse laser. Donc là, elle est installée. Il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne, que je fasse quelques petits tests pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, et puis que je trouve quel logiciel utiliser pour ça. Alors je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Lightburn, mais c'est payant. Je sais qu'il y a une autre version gratuite. Bref, je vais fouiller un peu, et puis on se retrouve un peu plus tard pour voir ça ensemble. Alors c'est là que la Ortur Laser Master 3 est très intéressante, c'est qu'elle propose 3 solutions majeures. La première, eh bien, c'est de travailler directement avec votre smartphone via l'application Laser Explorer qui va vous permettre d'entièrement contrôler la machine. Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai utilisé, mais elle est tout à fait capable d'être connectée en Wi-Fi. Et vous avez après 2 autres solutions, l'une qui s'appelle Laser GRBL qui est une solution open source et gratuite, et l'autre Lightburn qui est une solution payante, mais je crois que vous payez 50 € ou 60 € et après vous avez une licence à vie. Moi j'ai testé ces 2 solutions sur ordinateur, Laser GRBL et Lightburn, pendant les 30 jours d'essai gratuit, et je peux déjà vous donner un peu une tendance et des choses qui sont intéressantes avec chacun des logiciels. Personnellement, je trouve Laser GRBL très simple à utiliser, bien que son interface soit un peu vieillissante. De son côté par contre, Lightburn va vous permettre de travailler plus en profondeur vos fichiers avant la gravure et la découpe, en permettant le travail un peu comme sur Photoshop avec différents calques. Ça vous permet du coup de venir préparer l'entièreté de vos fichiers dans un seul fichier, contrairement à Laser GRBL qui lui vous demandera à chaque fois de lancer un fichier séparé pour faire vos différentes étapes de travail. Évidemment, avant de découper quoi que ce soit, on met ces équipements de protection. Les lunettes, c'est super important. Si vous voulez pas perdre votre rétine, je vous conseille de les mettre. On ne rigole pas avec la sécurité, donc vraiment, si vous achetez une OLM3, utilisez les protections pour votre sécurité. Et alors, j'ai fait de la gravure et j'ai aussi fait de la découpe pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire avec. Commençons avec des petites choses très simples. Je me suis fait ce petit logo de l'Empire en bois. Alors, ici, on est sur une plaque qui a seulement été découpée, et vous pouvez le voir sur la tranche puisqu'elle est un peu brûlée. Et celle-ci, ça a été une tâche un peu plus complexe, entre guillemets, c'est qu'il y a une première passe pour noircir le bois sur tout le logo, sachant que c'est le même bois qu'ici à la base, et une deuxième passe pour faire l'ensemble des découpes pour avoir la forme finale. Il m'a suffi ensuite de coller l'un avec l'autre, et ça m'a donné ce petit résultat plutôt sympa, plutôt cool, qui vous permet en fait d'avoir un petit logo de l'Empire en relief
et je trouve ça plutôt cool. Ensuite, je me suis dit que j'allais tester les capacités en niveau de gris de la graveuse laser. Et oui, puisque la Orture Laser Master 3 est capable de gérer des fichiers avec des niveaux de gris par exemple. Plus les pixels de votre image par exemple vont être noirs et plus la puissance du laser sera accrue. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici avec ce petit marque-page en forme de sabre laser que vous pouvez voir ici. On a ici du 60, ici du 80%, et puis ici des zones un peu moins sombres qui permettent d'avoir un résultat comme ça qui ressemble à un sabre laser. Et j'ai aussi rajouté un petit anneau tout en haut qui permet de venir mettre une ficelle de la couleur de notre choix pour avoir un sabre laser avec une ficelle verte, bleu ou rouge selon le côté de la force dans lequel on est. Et je dois dire que c'est des projets plutôt intéressants, plutôt sympas à faire, mais je me suis pas arrêté là. Je me suis dit que j'allais faire des petites sous de verre avec des photos des animaux de la famille. Ici, on peut voir un chat de la famille. Alors, vous le voyez, j'ai mal géré justement les niveaux de gris, donc on a une perte d'information au niveau de l'œil du chat, mais on peut très bien reconnaître. Je vous mets la photo originale juste à côté. Hop là, je vais décaler ma main comme ça. Juste à côté, vous avez la photo originale. Et ici, on peut voir que, on a quand même quelque chose de plutôt cool. On est sur du bois beaucoup plus épais que tout à l'heure. On a 3 mm d'épaisseur de bois ici, qui ont été découpés sans trop de problème. Et puis, je me suis dit que j'allais tester également avec Suna, pour voir un peu ce que ça donne. Pareil, je vous mets la photo originale. Et ici, le résultat que j'ai obtenu. Hop. Alors, voilà, là, j'avais mis un seuil pour vraiment avoir un contraste saisissant entre les noirs et les blancs. Bon, le résultat est très loin d'être satisfaisant, mais bon, j'ai essayé et je voulais voir un peu ce que ça donne. En tout cas, ce qui est cool, c'est que comme vous pouvez le voir, on a vraiment des traits précis. On peut même voir des petits détails qui ressortaient encore en blanc, qui ne se voyaient pas forcément à l'écran, mais qui donnent un résultat intéressant sur le petit dessous de verre. Et ça, ce ne sont que des exemples d'un mec qui débute en gravure laser, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Mais je me suis pas arrêté là, toujours en tant que grand fan de Star Wars, je me suis dit... Tiens, et si j'essayais de trouver des projets un peu plus ambitieux avec cette graveuse et découpeuse laser? Et c'est finalement sur Pinterest, et je vous mettrai les fichiers en description si ça vous intéresse, que j'ai trouvé ces petits vaisseaux spatiaux de Star Wars. Alors, un TIE Fighter et un X-Wing, qui sont donc gravables et découpables en laser à la maison, et qui vous montrent un peu le potentiel de la machine, puisqu'on peut partir plus loin que juste une petite gravure et une petite découpe, mais bien planifier tout simplement des petites maquettes. Alors, rassurez-vous, je suis pas encore capable de faire des choses comme ça. C'est pour ça que je me suis rabattu sur des projets qui existent et qui sont accessibles sur internet. Et donc j'ai pu faire ce petit X-Wing qui est plutôt stylé, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai fait des petits fails. Ici, le bois est un peu abîmé à l'arrière. J'ai un peu trop forcé sur la découpe, ce qui fait que le bois est cramé derrière, mais le résultat est présent et on a quand même un X-Wing plutôt stylé avec des détails sur les ailes, des détails sur le cockpit, mais mon préféré, je vais pas vous le cacher, c'en est un tout autre que je vais faire rentrer sur l'écran. C'est le TIE Fighter, parce que là, on a des détails de découpe directement dans le cockpit qui sont plutôt stylés, des ailes qui reprennent la forme originale des ailes du TIE Fighter, et même à l'arrière, on a quelques petits tracés qui permettent d'avoir du détail. Et celui-là, il est solide, le montage était super simple, et finalement, ça vous fait des petites figurines qui sont très sympas. Voilà un peu donc pour mon test de la Orture Laser Master 3, de ce que j'ai pu tester et découvrir avec. Et en fait, je trouve que le potentiel de cette machine est vraiment fou. Gardez encore une fois en tête que là, c'est des projets de débutants, c'est vraiment mes premiers tests avec ma machine, ma découverte de cette dernière. Mais le but à terme, c'est de l'utiliser pour créer mon propre sabre laser et peut-être venir directement graver le châssis comme ça avec des décorations que j'aurais créées moi-même. Si vous avez des questions sur tout ça, je vous invite vraiment à me les mettre en description parce que je serai là pour vous répondre et vous dire un peu ce que je sais. S'il y a des choses que je ne sais pas, je vous le dirai également. Mais j'ai trouvé le projet très intéressant et puis ça change des smartphones un peu tout le temps. Là, on est sur quelque chose de concret qui vous amène à des résultats plutôt cool. Voilà, ça peut faire des cadeaux sympas à offrir à des enfants qui aiment bien les maquettes par exemple, ou à des fans de Star Wars comme moi. Mais vous pouvez aussi personnaliser des cadeaux, créer des trucs
tout à fait hallucinant, donc moi j'adore vraiment ce produit. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé, qu'on sorte un peu des carcans habituels de l'iPhone et puis des smartphones de façon générale pour vous parler de quelque chose d'un peu plus créatif, d'un peu plus manuel. Moi franchement j'ai passé beaucoup de temps vraiment cool avec cette machine parce que ça m'a permis de tester des trucs différents et ça j'adore. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a intéressé et vous a juste plu, vous avez passé un bon moment, et pensez au petit like. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao!